Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Excel et je vais vous montrer comment on crée un petit calendrier rapidement, d'accord, sous Excel. Donc ici vous voyez l'exercice que j'ai créé. Donc j'ai fait des listes déroulantes avec une série de mois, d'accord, avec des séries d'années, ok. Et ici ça m'affiche bien le premier jour, le dernier jour, le mois en cours qui a été sélectionné et ça va me mettre les dates correctement suivant les colonnes du jour du premier jour. Par exemple, là, le premier jour pour janvier, c'est bien un dimanche. On voit que le 01 est bien dans la colonne des dimanches et le 31 est bien dans la colonne des mardis. Donc, c'est propre et c'est juste. On va utiliser toute une série de formules, d'accord? Je vais vous les montrer et on va les combiner pour pouvoir finaliser tout ça. Je vous montrerai également comment on crée une séquence simple d'abord et comment on la combine à jour de semaine pour que ça tombe bien dans les bonnes colonnes. Donc, on va passer à l'exercice. Donc, la première chose à faire, c'est de créer toute cette partie-là, d'accord, à la main. Donc, on va créer un champ mois, année, premier jour, dernier jour. On va laisser des espaces de cellules là pour pouvoir mettre les listes déroulantes dans mois et dans année. Et le calcul du premier jour et du dernier jour. Là, ici, une cellule qu'on va fusionner, d'accord, pour avoir le mois et l'année que l'on va sélectionner, d'accord. Et ici, le lundi au dimanche, et des lignes et des colonnes pour faire un petit tableau pour pouvoir mettre notre séquence de jours, d'accord. Et on va créer, pour faire les listes, d'accord, on va créer des listes directement ici pour qu'on puisse les sélectionner directement. On pourrait très bien le faire sur une autre feuille. Pour savoir comment on crée une liste déroulante, vous pouvez aller voir une autre vidéo que j'ai déjà faite, d'accord? Comme ça, vous pourrez aller voir ça en détail, car là, je vais aller un peu plus vite, d'accord? Donc ici, je vais créer, on va commencer par faire nos listes, justement. Donc, on va créer les listes de mois. Donc, on fait janvier, on récupère la recopie jusqu'à décembre, ok? On fait pareil pour les années. Et on va aller les tirer jusqu'à plusieurs lignes. On va tout mettre en centré. D'accord? Et maintenant, on va créer nos listes. Pour créer des listes, on se met sur la cellule dans laquelle on veut notre liste, bien entendu. On va dans Données, Validation de données. On va chercher Liste. Et là, on va aller mettre la plage de cellules correspondante au mois que l'on souhaite. Là, pareil pour les années, validation de données, liste, et dans les sources, on va aller mettre la plage qui correspond aux années. Et on fait Entrée. Ici, bien sûr, on peut aller dans la cellule accueil et mettre comme on souhaite au niveau des caractères. D'accord? Donc moi, je l'ai mis en rouge, en gras et en italique. Ici, donc, si je choisis janvier et qu'ici, je choisis 2023, j'ai bien janvier 2023 qui s'affiche. Maintenant, on veut calculer le premier jour par rapport à ce qu'on aura bien sûr sélectionné. Ici, on va aller chercher la formule permet de récupérer la première date du mois et de l'année. D'accord? Donc ici, on va taper égale date, date val. Donc, on veut quoi? Le premier jour et le premier mois et l'année. D'accord? Et on ferme la parenthèse. Là, on a bien le dimanche. Bien sûr, si ça s'affiche en 01/01/2023, ici, vous pouvez très bien aller dans Format de cellule et choisir la date avec le jour. Pour moi, ça va être plus simple d'aller vérifier quel jour ça commence dans mon tableau. Ok? Donc, j'ai bien choisi la date complète en texte. J'ai fait pareil pour l'autre d'ailleurs, et on va le voir tout de suite. Ici, premier jour, donc là, le dernier jour, on veut par rapport à cette date-là. Donc, pour avoir le dernier jour, on va aller taper cette formule-là. Donc, égale date.
Entre parenthèses, on veut l'année. Et on veut quoi? De quelle année? De cette cellule-là. D'accord. Point virgule, le mois. De cette cellule-là également. D'accord. Plus 1. Et point virgule 0. Il me met qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Égal date, année, C5, point virgule. Ah oui, c'est que j'ai pas fermé la parenthèse ici. Voilà, et là ça va mieux. Alors attention hein, aux parenthèses et aux points virgule, sinon tout de suite il y a des erreurs. Donc voilà, vous voyez que ça arrive à tout le monde. Une fois qu'on a donc ces champs-là, on est content, on peut aller vérifier si ça fonctionne pour les autres mois et effectivement ça fonctionne. Ok. Je vais revenir sur janvier. Et là, maintenant, on veut récupérer ici juste le mois et l'année. Donc, on va récupérer cette formule-là, égale date, val. On veut le mois et l'année. Donc, le « et hein, », c'est bien avec le petit « et » de la touche 1, d'accord, sur votre clavier. Et là, on voit bien que ça affiche janvier 2023. Pareil, pour savoir le format dans lequel vous voulez l'afficher, vous pouvez très bien changer et mettre comme vous le souhaitez. Ok, moi je voulais avoir le mois en entier, voilà, donc je l'ai pris dans ce style-là. Ici, ça ne changera jamais puisque c'est vous qui le mettez directement. Donc nous, on veut commencer toujours à partir du lundi puisque nos semaines en France commencent du lundi, finit le dimanche, ok. C'est pas toujours de la même manière puisque dans d'autres pays ça commence à partir du dimanche, ça finit à la fin du samedi par exemple. Donc c'est suivant comme vous le souhaitez et vous allez voir qu'on va pouvoir après choisir cela avec la formule jour-semaine, d'accord. Donc on va voir ça après. Bien entendu, les listes, je ne sais pas si je l'ai dit, mais vous pouvez le mettre dans d'autres feuilles, d'accord, pour pas que ça se voie, ou alors vous pouvez les cacher directement en les mettant en blanc, par exemple, comme ça on ne les voit plus. Ça aussi. Maintenant, on va apprendre à créer une séquence de chiffres, d'accord, en tableau, d'accord. Et ici, donc, on va utiliser cette formule-là. Alors, je vais vous montrer ici, en commençant par exemple au lundi, on va créer une séquence de chiffres. Sur combien de lignes? On veut 6 lignes. Sur combien de colonnes? 7, puisqu'on a 7 jours de semaine. Et on fait entrée. Et là, vous voyez qu'il va m'incrémenter de 1 à 1 pour chaque cellule directement. Et en format de tableau sur 6 lignes et sur 7 colonnes. D'accord? Nous, bien sûr, on veut la même chose, mais on veut que ça commence au bon jour, parce que ça va changer suivant les mois, d'accord? Donc, il va falloir des données supplémentaires et on va créer une combinaison avec également jour de semaine pour savoir à quel jour de la semaine ça doit commencer, d'accord? Par exemple, quand on veut commencer un jour de semaine, au lundi, il va falloir, dans la deuxième partie, là, ici, le 2, va me donner justement à partir de quel jour il doit commencer le comptage, ok? Donc, je vais vous montrer comme cela avec cette formule-là, du coup, on va concaténer la séquence et jour de semaine pour que ça puisse récupérer par rapport au mois, par rapport à cette cellule-là, du coup, et que ça se mette bien correctement dans les bonnes colonnes. Ok? Donc on commence toujours à la première cellule, ok? Même si ça commence pas au lundi, hein, là on voit bien que le dimanche, la première date ce sera le dimanche. Et on va pas commencer à partir du dimanche, on commence bien à partir de la première cellule de notre tableau. Et on fait égal, donc séquence. Séquence. Qu'est-ce qu'on veut donc? On veut bien 6 lignes. D'accord? Et 7 colonnes. Ça ne change pas, il n'y a pas de problème. Par contre, on veut commencer à partir de quoi? Donc, à partir de cette cellule-là, d'accord? Et qu'on va figer en appuyant sur F4, parce que c'est toujours sur cette cellule-là qu'on va commencer notre comptage. Ok? On va faire moins
pour choisir le jour de la semaine sur lequel on doit commencer notre séquence, d'accord? Donc, on va mettre jour, semaine, d'accord? On va mettre à partir de quoi on commence, donc c'est toujours ce même mois, qu'on fige également avec F4, d'accord? On veut commencer à partir de quel jour de la semaine? Donc là, nous, on veut bien des chiffres de 1 à 7 à partir du lundi. Donc on va choisir le 2, d'accord? Comme c'est indiqué, on ferme. On va faire plus 1 parce que ça va rajouter plus 1 à chaque fois. Et le pas, d'accord? Et on fait entrer. Et là, vous voyez que ça nous a calculé directement les dates par rapport à ce mois-ci. Alors, par exemple, si on veut vérifier, notre premier jour, c'est bien un dimanche 1er janvier. Donc, le premier, c'est bien un dimanche. Et ça finit un mardi 31. OK, et ben c'est juste. D'accord? Et bien sûr, vous avez vu qu'il a continué sur un petit peu avant et un petit peu après pour remplir toutes les cellules de notre tableau. Si on change, bien entendu, si on va par exemple au mois de février, qui a moins de jours, vous voyez qu'ici, on a bien le mercredi 1er février. Si on va au mercredi, on a bien le 1er février. La dernière date, c'est le mardi 28 février. Et si on regarde, c'est bien mardi 28 février. Donc, maintenant, vous pouvez changer sans arrêt pour pouvoir avoir les dates pour plus tard. Voilà, j'ai fini ce tuto, j'espère que ça vous servira pour vos classeurs, d'accord? Et j'espère vous retrouver très vite sur la chaîne. À très bientôt!